Bonjour et bienvenue. Nous allons apprendre aujourd'hui comment déterminer la limite d'un quotient de polynôme. Donc, je vous donne comme premier exemple cette fonction-là, 2x au carré moins 5x moins 4 sur 3x cube moins x. On cherche la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Comme première approche, nous allons essayer de la deviner, ou plutôt de la faire comme ça directement. Donc, si on regarde ici le numérateur, donc si x tend vers plus l'infini, x au carré tend plus l'infini. 2x au carré tend vers plus l'infini. Ok? Donc ce terme-là, il va tendre vers plus l'infini. Moins 5x, bien sûr, il va tendre vers moins l'infini. Ok? Donc on a déjà là en numérateur une forme indéterminée de plus l'infini moins l'infini. Ok? Euh, Par contre, si on raisonne un peu plus profondément, on voit ici que le x est à la puissance 2. Par contre, ici, le x est à la puissance 1. Donc, c'est le x au carré qui va l'emporter. On va tout de suite savoir que c'est ce terme-là qui va dominer, qui va l'emporter. Donc, c'est le plus l'infini qui va l'emporter. Donc, le numérateur va tendre vers plus l'infini. OK? Donc, on avait au départ plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée, mais si on regarde de façon plus approfondie, on voit ici, il y a le x au carré. On va comparer à x. C'est clair et net que c'est ce terme qui va l'emporter. Donc, je vous ai fait une petite preuve. Regardez ce que j'ai fait ici. Donc, ici, j'ai donné des valeurs à x. J'ai donné des valeurs à 5x. OK? Puis, j'ai donné des valeurs. Et puis, excusez-moi, j'ai calculé 5x et j'ai calculé 2x au carré. On voit déjà à une valeur de 1 million, le 2x au carré est de loin, vraiment de loin, très grand que 5x. Donc c'est clair et net, c'est ce terme-là qui va l'emporter. C'est pour ça qu'on a dit, donc la limite finalement du numérateur, ça va être plus l'infini. Donc, je vous ai fait ce tableau pour que vous soyez convaincus que c'est les 2x au carré qui va l'emporter, bien sûr, dans cette, disons, dans cette course-là. Et voilà. Donc, le numérateur va tendre vers plus l'infini. OK? On va s'intéresser au dénominateur. C'est à peu près la même histoire. On a ici x cube, puis ici un x, c'est clair et net. Donc, c'est le x cube qui va l'emporter. C'est une autre forme indéterminée au départ. Quand on regarde comme ça tranquillement, c'est plus l'infini moins l'infini, mais c'est le x cube qui va l'emporter. Donc, ça va être ici aussi plus l'infini. La limite du dénominateur va être plus l'infini. Donc, on tombe sur, donc je vous ai fait une petite preuve ici aussi, j'ai donné des valeurs à x, puis j'ai calculé 3x cube. Vous regardez ici que le 3x cube est beaucoup plus fort, disons. C'est lui qui va dominer dans cette course-là, ok? Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la limite du dénominateur va être plus l'infini. Mais malgré ça, on va tomber quand même sur une forme indéterminée qui est de plus l'infini sur plus l'infini. OK? Mais on va raisonner de la même façon qu'on l'a fait au départ, c'est-à-dire on va comparer les puissances entre le numérateur et le dénominateur. On va comparer les exposants, disons. OK? Donc ici, si vous voyez, on a 2x au carré. C'est lui qui domine au numérateur. Ici en bas, c'est 3x, c'est x cube, excuse-moi. Ici, c'est x au carré qui domine. Ici, c'est x cube qui domine, ok, qui l'emporte. Mais si on compare maintenant x cube au x carré, c'est le x cube qui l'emporte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le dénominateur va devenir de plus en plus grand par rapport au numérateur. Essayez d'imaginer un petit peu la suite, ce qui va se passer si le dénominateur devient de plus en plus grand par rapport au numérateur. Donc la différence entre eux s'agrandit de plus en plus. Ça veut dire
que la limite en fin de compte de cette fonction va être quelque chose comme un nombre sur l'infini qui va être égal à 0. Donc, on voit déjà, à partir de cette petite analyse, que la limite de cette fonction va être égale à 0. Donc ici, je vous ai mis un tableau. Donc à partir de ce tableau de valeurs-là, si on compare le 3x cube avec le x, avec le 2x au carré, on voit que le 3x cube va grandir d'une façon vertigineuse par rapport à 2x au carré. Ok? C'est pour cette raison qu'on a remarqué que le dénominateur va grandir beaucoup plus vite, d'une façon beaucoup plus importante, qui fait que le rapport va tendre vers 0. Excellent. Mais on ne va pas se contenter bien sûr de ça. On va voir la méthode, disons, à utiliser dans des examens d'une façon correcte. Ok? Excellent. Donc, on reprend donc notre limite. On cherche la limite de 2x au carré moins 5x moins 4 sur 3x cube moins x. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre d'abord notre fonction telle qu'elle est et puis on va factoriser par le terme qu'il y a par le x au carré ici, pardon, donc par la puissance la plus importante ici, ok? Donc, on va factoriser par x au carré ici, puis on va factoriser par x cube en bas, tout simplement. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai mis le x au carré en facteur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on met x au carré en facteur, on doit diviser tous les autres termes par x au carré. Le 2, ça ne sert à rien de le diviser parce que ça va être x au carré sur x au carré, ça va être 1, ok? Donc, le 5x, on le divise par x au carré. Le 4, on le divise par x au carré. Comme ça, si on le développe, on va retomber sur la formule initiale. Donc, 2x au carré moins 5x par x au carré sur x au carré, ça va être 5x, et ainsi de suite, ok? Le dénominateur, on va faire la même chose. Donc, on va faire sortir la puissance la plus importante qui est x cube. Ce qui reste à l'intérieur, ça va être 3 moins x sur x cube. Okay? Après, par la suite, on va bien sûr ici faire une réduction ici. Ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc 2 moins 5x moins 5 sur x moins 4 sur x au carré divisé par x 3 moins 1 sur x. Ok? Excellent. Donc maintenant, on va chercher la limite du numérateur. Limite du numérateur. Ok, si on remplace ici le x par plus l'infini, ce terme-là va tendre d'après vous où? Ça va être 4 sur plus l'infini. Donc il va tendre vers 0. Ce terme-là, il va tendre aussi vers 0. 5 sur plus l'infini, c'est 0. Ça, il faut savoir, chaque nombre réel qu'on divise sur l'infini est égal à 0. Okay? Donc, ce terme-là va tendre finalement vers 2, lorsque x tend vers plus l'infini. Okay? On fait la même chose par rapport au dénominateur. Donc, la limite de 1 sur x au carré. X au carré va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, tout ça va tendre vers 3. Et 3 par x, ça veut dire 3 par plus l'infini. Il va tendre vers plus l'infini. Donc, le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Et maintenant, donc on va dire par quotient ici, la limite de tout ça est égale à quoi? Est égale à 2 sur plus l'infini. Égale à 2 sur plus l'infini est égal à 0. Et voilà, donc on a pu déterminer la limite de cette fonction-là. C'est de cette façon, bien sûr, qu'il faut travailler. Je reviens en arrière. Je vous fais une remarque très très importante ici. Donc, quand on dit plus l'infini, moins l'infini est une forme indéterminée, comprenez par là que plus l'infini, moins l'infini n'est pas égal à 0. Attention,
On ne peut pas faire plus l'infini moins l'infini est égal à 0. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des formes indéterminées, ok? La même chose ici, plus l'infini sur plus l'infini n'est pas égal à 1. OK? C'est une forme indéterminée parce que ça symbolise des nombres très, très importants, mais on ne sait pas lequel est plus grand que lequel, on ne les connaît pas. OK? C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cette division, ni cette addition-là. On les appelle des formes indéterminées. Nous allons voir un deuxième exemple ici de calcul de limite donc d'un quotient de polynôme pour que vous compreniez mieux. Donc on va essayer de calculer la limite de moins x au carré moins 7x plus 2 sur 3x au carré moins 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va procéder de la même façon que tout à l'heure. On va sortir ici la puissance la plus importante en facteur et puis on va faire de même pour le dénominateur. Donc ça va être x au carré en facteur, puis il va rester moins 1, 7x, on va le diviser sur x au carré, 2, on va le diviser sur x au carré aussi. Même chose au dénominateur, donc on va sortir x au carré, il va rester 3 moins 5 sur x au carré. On voit tout de suite ici x au carré avec le x au carré qu'on va tout de suite simplifier. Puis on va simplifier ici le x avec le x, il va rester 7 sur x. OK? Donc, il va nous rester ceci. OK, maintenant, on va essayer de calculer la limite du numérateur d'abord. Donc, on va dire limite de moins 1, moins 7 sur x, plus 2 sur x au carré est égal à quoi? Donc, on commence par ce terme-là. Donc, si x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. Et on a dit qu'un nombre sur plus l'infini, elle va tendre vers 0. La même chose ici, un nombre qu'on divise par plus l'infini, il va tendre vers 0. Donc, il va rester ici moins 1. Donc, la limite du numérateur est égale à moins 1. Intéressons-nous au dénominateur. On va dire limite de 3 moins 5 sur x au carré. OK? Donc, 5 sur x au carré, on le voit tout de suite, c'est tout le temps la même affaire qui se répète. Un nombre sur plus l'infini est égal à 0. Donc, ce terme va tendre vers 0, il va rester 3. Et puis, on va utiliser le quotient des limites. Donc, on va dire par quotient, excusez-moi. Donc, limite de tout ça, on va réécrire tout ça est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur 3. Et voilà, on a pu calculer la limite. Donc, la séance est terminée. Je vous retrouve dans une prochaine séance. Comme d'habitude, je vous mets ici des liens pour d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. D'ici là, passez d'excellents moments.